Bonjour les Googly. Aujourd'hui je vais vous présenter un catalogue des magasins Coop datant de 1972. Ce catalogue, je ne l'ai pas eu au hasard. Il vient de mes parents qui ont travaillé pour les magasins Coop. C'est une vidéo hommage que je leur fais. Mon père travaillait à l'usine Renault, puis a rejoint ma mère pour travailler en couple dans les magasins Coop où ils étaient gérants. Ma mère a travaillé toute sa vie dans une Coop, de l'âge de 16 ans jusqu'à sa retraite. Et le dernier magasin qu'elle a tenu a fermé derrière elle. Malheureusement, mon père s'est fait licencier à 55 ans pour raisons économiques. La Coop existe depuis plus de 100 ans. Ils ont été créés légalement le 3 juillet 1919. C'était un regroupement de petits commerçants qui se sont associés pour créer l'enseigne. Il y a 50 ans, on pouvait retrouver des Coop dans toutes les villes et les villages. C'était le magasin d'alimentation locale, avec son plus grand concurrent, la Ruche. Il existe encore quelques rares magasins Coop, mais ils ont pratiquement tous disparu, remplacés par les Carrefour Market, les Aldi, les petits casinos, etc., etc. En plus de l'alimentation générale, les magasins Coop proposaient un catalogue avec dedans tous des articles que l'on pouvait obtenir, tout comme le catalogue La Redoute ou les Trois Suisses. Le principe était simple. À l'aide du bon de commande, on choisissait les objets désirés, on les déposait en magasin, et lorsque le magasin recevait sa commande d'alimentation, il avait les colis qui arrivaient en même temps. Ainsi, le client ne payait pas de frais de port. Et l'objet était payé que lorsqu'il le récupérait. Et si ça ne lui convenait pas, il pouvait le rendre directement. Et il ne payait aucun frais. C'était très pratique à l'époque, car il n'y avait ni Internet, et très peu de foyers avaient le téléphone. Alors j'ai mis des petits post-it pour repérer les pages intéressantes. Alors on va commencer par des rideaux. Alors pourquoi cette page? Les rideaux, bonne femme. Là franchement je pense que ce nom, ils n'ont pas dû le garder longtemps. En plus ils sont quand même assez laids ces rideaux. C'est vraiment d'époque. Ensuite, nous avons un truc intéressant. C'est qu'on pouvait commander des accessoires de voiture. Des rétroviseurs, des phares. C'est vraiment des choses que dans les catalogues on ne voit plus du tout. Ou alors dans le catalogue Feu Vert ou Noroto. C'était vraiment pour les petits villages paumés là où il n'y avait rien du tout. Ensuite, sur la même page, on a les balançoires pour enfants et des armes à feu. Eh oui, on pouvait acheter des armes à feu. Alors ils appellent ça des pistolets d'alarme. Mais enfin c'est quand même du 6 mm. Si tu tires dans l'œil, ça doit bien faire de gros dégâts quand même. Ça c'est quelque chose qu'on ne verrait plus jamais aujourd'hui. L'achat d'armes à feu, surtout sur la même page que les balançoires pour enfants. On pourrait presque croire que c'est un jouet, alors que pas du tout, c'est une vraie arme. Ensuite, on va passer aux pages qui nous intéressent, c'est-à-dire les jouets. Alors là, c'est les vélos qu'il y avait à l'époque. Bon, ça va, ils sont pas trop mal encore. Ensuite, les peluches. Mon catalogue il commence à être abîmé. Il y avait une jolie moto. Ensuite, on retrouve des jouets classiques. Alors là, c'est surtout des jouets premier âge. Les petites poussettes, les landaux. Et là, on a les poupées. Bah, elles sont pas mal, les poupées. Et en plus, elles font déjà les choses des poupées actuelles, c'est-à-dire elles parlent, elles marchent toutes seules. Il n'y a pas eu de grosses révolutions au niveau des jouets de poupées. Ensuite, on a les fameuses tentes là. On retrouvera en version Ulysse 31, Albator, toutes les différentes marques.
les petits playsets de cuisine. Alors là, on a des choses intéressantes. On a le projecteur. Alors celui-là, je l'avais. C'était excellent. On avait des petites bobines là, on les voit ici, avec des films, des extraits de films. Moi, je me rappelle, j'avais Pinocchio. Il avait aussi des extraits de Goldorak. J'avais Lucky Luke aussi. Il avait Tintin. Donc c'était du muet par contre. Il n'avait pas de son, mais c'était quand même super bien de pouvoir projeter ça sur un mur. On se croyait vraiment au cinéma. Et ils vendaient aussi des petites caméras Super 8, donc on pouvait filmer des petites minutes pour après le projeter sur le mur. Ensuite, on voit aussi que là, c'est marrant, les téléphones en jouet, donc ils sont vraiment fidèles aux téléphones de l'époque. Et ainsi que les déguisements pour enfants. Sympa. Ah, c'est pareil, ce bureau-là, je l'avais. Pas dans cette couleur-là, moi c'était jaune, mais j'avais exactement ce bureau-là, dans ma chambre. Des instruments de musique et quelques jeux de société. Bon, on retrouve le fameux télécran. Alors j'en avais un, mais pour faire ces dessins-là, il fallait déjà être super balèze, parce qu'il fallait réussir à tourner le bouton droit et le bouton gauche pour faire des lignes droites en diagonale, et c'était franchement super dur. Et donc ça me prenait vite la tête. Donc en fait, finalement, on n'y jouait pas tant que ça. Ensuite, on en retrouve le fameux Monopoly, dans sa version basique. Et quelques jeux électroniques, comme une bataille navale. Il parle de micro-ordinateur, c'est un peu abusé. Parce que c'était un truc tout basique. Et les fameuses mallettes avec plus de 70 jeux à l'intérieur. C'est vrai qu'on a tous eu une mallette comme ça, c'était génial. Il avait le jeu de dada, le jeu de loi, le jeu de dames. Avec une mallette comme ça, on pouvait jouer des heures et des heures. Ah, on arrive à une des premières boîtes Lego. Alors là, on voit vraiment que le design est simplifié au maximum. Et il n'y avait pas de figurines à l'époque, en 72. Les figurines sont arrivées qu'après. Donc ça fait que les véhicules, on voit, ils sont tout petits. On peut pas mettre de figurines dedans. Ensuite, les fameux mécanos. Et les chalets en bois, qui se fait toujours actuellement aussi. Ça, c'est vraiment les jouets qui se font toujours. Et les baby-foot, les mini baby-foot. Ça, c'était trop bien. Bon, ça vaut pas les vrais baby-foot de café. Mais c'était déjà pas mal quand on est petit. Les voitures. Bon, ça marche toujours. Les avions. Alors, forcément, c'était pas radio télécommandé. Il avait un fil. Mais c'était déjà pas mal pour l'époque. Les circuits de voitures. Alors, ça, c'est pareil. Ça fonctionne toujours. Alors maintenant, ça fonctionne plus avec les licences style Nintendo, Mario Kart. Les trains. Les stations-service, ça c'est pareil. Les stations-service, ça marche toujours. Et puis les petits bonhommes en plastique, les cow-boys, les indiens. Les armes à feu, ça c'est pareil, ça marche toujours pas mal. Et après, on arrive encore des vélos, des trottinettes. On avait déjà des trottinettes. Les petites voitures, alors ça c'était trop bien ça. Les petites voitures à pédales. Pareil, les petits canapés en mousse, là, c'est excellent. On a tous eu ça. Et ça se vend encore. Bien sûr, à thème. Avec les petits canapés Winnie l'ourson, Hello Kitty. Après, on arrive aux accessoires bébés. Les jouets, c'est terminé. Alors aussi, je voulais vous montrer, ouais, c'est les habits de l'époque.
Voilà comment nos parents nous habillaient. Ouais, bah oui, c'est moche. C'était en 72. Ouais, c'est sûr qu'avec ça, on était bien ridicule quand même, hein. C'était bien moche. Ça s'est quand même bien amélioré. La dernière chose que je voulais vous montrer, qui m'a un petit peu choqué, c'est voilà, c'est au niveau des hommes. Voilà, les photos. Donc les mannequins, on peut voir, ils ont tous des cigarettes à la main. Ça devait être l'accessoire fun pour dire regardez, je fume, donc l'habit que je porte est cool. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5 mecs sur la double page qui fument. Donc bon, on en a qu'un qui a la cigarette allumée. Les autres, puis lui, c'est un espèce de cigare. Mais voilà, quoi, c'est incroyable, quoi. Pour réussir à vendre, il faut mettre des cigarettes. Voilà, ça m'a un petit peu choqué en même temps que la vente des armes à feu. C'est les deux choses qui m'ont vraiment choqué dans ce catalogue de 72. Et voilà, on a fait le tour. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs sur les magasins Coop. Salut les Gouklis et à bientôt dans un autre univers.